Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour t'expliquer le nombre de chemins de vie. Nous avons tous un nombre de chemins de vie. C'est un nombre qui nous permet d'approfondir notre mission de vie, de voir un petit peu ce sur quoi nous devons travailler lors de cette incarnation. Pour cela fait quelques années que je m'intéresse à la numérologie et pour te partager brièvement chaque nombre de chemins de vie, donc à savoir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais également les maîtres nombres qui ont une vibration assez particulière et pas forcément facile à gérer chaque jour, à savoir les maîtres nombres 11, 22, 33 et 44. Pour découvrir votre nombre de chemins de vie, votre nombre de naissance, il vous suffit d'additionner votre date de naissance. Si par exemple vous êtes né le 5 avril 1948, eh bien vous additionnez le 0 plus 5 plus 0 plus 4 plus 1 plus 9 plus 4 plus 8. Nous arrivons à un total de 31. Et il faut toujours avoir un résultat compris entre 1 et 9. Ou alors, si cela se termine par 11, 22, 33 et 44, tu l'auras compris, ne les additionnez pas puisque ce sont des maîtres nombres. Donc ici, avec cet exemple, nous arrivons sur un total de 31. Et si on additionne 3 et 1, cela donne 4. Donc la personne qui est née le 5 avril 1944 aura pour nombre de chemins de vie le nombre 4, le chiffre 4. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir chacun des nombres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le vôtre et j'ose espérer que cela puisse éclairer votre lanterne sur vos questionnements peut-être par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, etc. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Petite précision, quand même, j'ai oublié de le dire avant de partir. Je vais te lire donc des extraits de ce livre, Mon chemin d'âme sur Terre avec la numérologie, d'Alexandra Gabriel, qui est numérologue et médium. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois. Et il n'y a pas très longtemps parce que justement ça fait quelques mois qu'il est sorti, donc je pense que j'avais dû l'acheter dès sa sortie. Je l'avais pas précommandé, mais j'avais dû l'acheter proche de sa sortie. Voilà, aux éditions Exergue. Donc ce sont des extraits qui proviennent de ce livre. Donc voilà, si cela t'intéresse, eh bien tu peux te procurer soit ce livre, soit d'autres livres en lien donc avec la numérologie. Je trouve que c'est un thème très intéressant et très intéressant à explorer pour soi et pour autrui, puisque comme tu le sais, je te propose maintenant une prestation en lien direct avec donc la numérologie, puisque j'ai acquis certains savoirs par rapport à mes lectures sur ces livres et également des échanges. Voilà. Cette fois-ci, cette vidéo, cette introduction est terminée. Elle est bien assez longue. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous, gardez la foi, priez et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À très bientôt les amis. Au revoir. Le 6. Vibration générale. Famille, harmonie, communauté. Celui qui revient travailler le 6 incarnera les maîtres mots énoncés ci-dessus. Il fera des valeurs familiales son cheval de bataille. Avec lui, pas question de laisser un frère d'âme sur le bas-côté de la route. Il a conscience qu'il revient travailler cette notion de contrat d'âme à âme. Choisir de revenir travailler le 6, c'est faire amende honorable sur certaines erreurs du passé et accepter de revenir réparer de précieux liens d'amour qu'on n'a pas su honorer dans une précédente incarnation. Dans la matière, souvent par manque de maturité émotionnelle.
Celui ou celle qui revient travailler le 6 n'aura qu'une idée en tête: construire son foyer, être choyé dans celui où il sera né, ou alors construire la famille de ses rêves grâce aux relations providentielles qui seront mises sur sa route. Si le 6 ne parvient pas à harmoniser ses relations, il en souffrira. Sa quête de perfection relationnelle pourra le conduire dans des méandres sans précédent. Mais il gardera cette aspiration profonde chevillée à l'âme. Apprendre et évoluer grâce à la beauté et à la complexité des rapports humains. Même si son parcours n'est pas toujours de tout repos et que le 6 peut apprendre amèrement de ses erreurs, il aura cette volonté de bien faire malgré des maladresses. Dotés d'un sens aiguisé du beau et perfectionnistes à souhait dans tout ce qu'ils entreprennent, ils sont souvent anxieux s'ils ne reçoivent pas l'approbation de leur père. La grande promesse des 6 réside en cet endroit précis: réapprendre aussi à faire les choses par pur plaisir et se défaire de cette culpabilité qui les a amenés à revenir réparer ou avoir le sentiment de devoir se faire pardonner chacun de leurs faux pas dans une vie antérieure. La culpabilité pourra les empêcher d'évoluer dans un climat serein et ils seront de bons candidats pour faire passer leur stress et leurs émotions parasites s'ils ne parviennent pas à une certaine maîtrise. Dotés d'un sens artistique et esthétique, ce sont des personnes qui pourront performer dans ces domaines, car pourvues d'une grande sensibilité et d'un besoin de forte connexion au genre humain. Leur goût prononcé pour l'art et le beau en général leur confère un sens raffiné de la sophistication aussi. Enfin, j'ai pour habitude de dire qu'à mon sens, le 6 est un bébé neuf en devenir. En effet, le 9 représente l'aboutissement, la sagesse et la compréhension dans les relations humaines. Ainsi, il n'est jamais rare de constater que les 6 ont beaucoup de similitudes avec les 9, car ces derniers représentent en quelque sorte des modèles vers lesquels les 6 tendent. Les 6 seront mis au défi de créer leur propre famille, malgré un modèle bancal pour certains. Fédérateurs et rassembleurs de troupes, ils sont médiateurs dans l'âme et devront faire le premier pas quand un conflit éclate en étant capables de faire amende honorable s'ils en sont à l'origine. Le 6 devra aussi veiller à rester à une juste place, à ne pas être cancanier ou médisant et à ne pas prendre part à des conflits où il n'a pas sa place au risque de se trouver en porte-à-faux. Il devra veiller à s'entourer qualitativement et pour les bonnes raisons. Il sera évalué sur ses associations toute sa vie et devra garder une certaine pondération dans ses relations afin de ne pas être envahi ou, à contrario, de devenir lui-même envahissant. Ces nombreuses maladresses comportementales l'amèneront à cheminer en pleine conscience.